La dernière fois, on a terminé les applications linéaires. Maintenant, on va introduire les matrices. Donc, matrice et calcul matriciel. Alors, qu'est-ce qu'une matrice? Définition. Donc, A définition. On va prendre soit N, P, deux entiers naturels non nuls. On appelle matrice A, N, ligne et P colonne, ou tout simplement matrice de type NP, un tableau, tout simplement un tableau de nombres réels à N lignes et P colonnes. Donc ainsi, donc soit A, une matrice de type NP, A va s'écrire A11, A21, A21, AN1, A12, A22, AN2, A1P, A2P, ANP. Donc, on peut écrire A sous forme condensée A est égal à I J, 1 inférieur à I inférieur à N, 1 inférieur à J inférieur à P. Bien sûr, les A et J sont des nombres réels. A et J est l'élément figurant sur la ième ligne et la jième colonne. Donc, le premier indice, c'est relatif au nombre de la ligne. Le deuxième indice, c'est relatif au nombre de la colonne sur laquelle figure A et J. Cas particulier, si I est égal à 1, A est égal à, c'est une matrice uniline, A11, A12, A1P. Pardon, si N est égal à 1. Alors, s'il vous plaît, ici, une matrice, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule ici. A11, A12, A, ça c'est une colonne, ça c'est une colonne, ça c'est une colonne. Même si on peut parfois identifier un PUPLE, un nombre de RP à une matrice uniline. Si P est égal à 1, A est égal à A11, A21, A N1. Ici, matrice uniline, c'est-à-dire à une seule ligne. Ici, matrice unicolonne.
remarque, la brosse, on peut identifier un élément de R n peut être identifié à une matrice uniline ou une matrice unicolonne selon le besoin. Alors, on a dit qu'un élément de Rn peut être identifié selon le besoin à une matrice uniline ou une matrice unicolonne. Donc, les matrices particulières, la matrice de type NP, nulle, notée grand 0 NP, puisque ce nom NP varie, donc il y a une infinité de matrices nulles. Donc c'est la matrice de type NP dont tous les éléments sont nuls. Bien sûr, il y a donc ONP égale 0, 0, 0, 0. Ici, P colonne, ici, N ligne. Donc, les matrices nulles vont jouer un rôle important dans le calcul matriciel. Donc, ceci étant écrit, donc, on a introduit un objet mathématique. Donc, on a dit quand on introduit en mathématiques, on introduit des objets mathématiques, on se pose toujours la question sur les opérations arithmétiques, l'addition, la multiplication, la soustraction, est-ce que ça marche comme le cas des réels? Donc, opération, grand B, opération sur les matrices. Donc, la première opération, somme des matrices. Donc, je vais prendre soit définition, soit définition, soit A et B, deux matrices de type NP, N ligne et B colonne. Je peux les écrire A, bien sûr, A et J, 1 inférieur à I inférieur à N, 1 inférieur à J inférieur à P, et B égale B et J, 1 inférieur à I inférieur à N, 1 inférieur à J inférieur à P. On définit la somme de A et de B, notée A plus B, la matrice de type NP définie par A plus B
tout simplement AIJ plus BIJ, 1 inférieur à I inférieur à N, 1 inférieur à J inférieur à P. En somme, les éléments qui figurent 2 à 2, les éléments qui figurent sur la même place, sur la même ligne et sur la même colonne. Exemple. Je vais prendre soit A est égal 1, 2, 3, 1, moins 1, 0. B est égal 1, 2, 4, 5, 7, moins 8. Par exemple. Donc, A est de type 2, 3. 2 lignes, 3 colonnes. B de type 2, 3. De type ici. 2 lignes, 3 colonnes. A plus B, ce n'est que la somme des éléments qui figurent sur la même ligne et sur la même colonne. A plus B est égal 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 4, 1 plus 5, moins 1 plus 7 et 0 moins 8. Donc ceci, c'est 2, 4, 7, 6, 6, moins 8. Attention, la somme de deux matrices n'est définie que pour les matrices de même type ou bien de même format. Donc, remarque. Attention. La somme de deux matrices n'est définie que pour les matrices de même type ou de même format. Donc ainsi par exemple, 1, 2, 4, 5, plus, moins 1, 2, 7, 8, 10, 11, n'est pas défini. Ceci est du type de 2. Ceci est du type de 3, donc ils n'ont pas le même format ou bien le même type, donc bien sûr la somme n'est pas définie. Donc on a défini, qu'est-ce que ça veut dire la somme de deux matrices de même type? Donc les propriétés de cette opération. Propriétés de cette opération. Donc, soit A, B, C, deux matrices de type NP. Leur ensemble, pour simplifier, leur ensemble, donc l'ensemble de telles matrices sera noté MNP de R ou bien MN de type NP à valeur réelle. Donc la première opération, A plus B égale B plus A.
C'est ce qu'on appelle la commutativité. La deuxième opération, A plus B plus C est égal à A plus B plus C. Donc, si vous sommez la première avec les deux dernières, comme si vous sommez les deux premières avec la troisième. Donc, c'est l'associativité. La somme est associative. La troisième propriété, A plus, puisque A, B, C, deux matrices de type NP, A plus le 0 de NP pour que la somme ait un sens, c'est ONP plus A est égal à A. Donc ONP est l'élément neutre pour la somme. Quatrièmement, A plus moins A est égal à moins A plus A est égal au NP. Donc, moins A, c'est moins A et J ou moins A, 1 inférieur à I inférieur à N. Et l'élément symétrique de A pour la somme. Donc, autre propriété. A, l'équation A plus X est égal à B implique X est égal à B moins A. Bien sûr, elles sont de même type. Ceci de type NP, de type NP, de type NP. Donc c'est tout pour là. Donc vous avez 4 propriétés principales et l'autre c'est la règle de simplification. Vous avez ici A plus X, donc c'est la résolution d'une équation. Deuxième, si A plus C égale à B plus C, alors A est égal à B. Règle de simplification. Donc, vous avez les 4, on en aura besoin tout à l'heure. La deuxième opération, B2, multiplication par un scalaire. On a dit qu'un scalaire, c'est tout simplement un réel. La définition, on va prendre A, soit A, une matrice de type NP ou bien de NP de R. Alpha, un élément de R, un scalaire. Bien sûr, A est égal à et J, 1 inférieur à I inférieur à N, 1 inférieur à J inférieur à P. On définit
le produit de A par alpha. Comme la matrice par alpha, la matrice notée alpha A. Attention, le alpha doit figurer ici à gauche de A. Donc alpha A est égal à alpha AIJ. Donc alpha n'est pas défini, n'a pas de sens. Vous devez écrire alpha A ou bien alpha point A. Tout simplement. Donc parce que ça, c'est une opération ou bien c'est une loi de composition externe. Le alpha n'appartient pas à l'ensemble des matrices, donc il appartient à un autre corps, c'est le R. Donc tout simplement, vous multipliez AIJ, chaque AIJ par alpha. Exemple. Exemple. Donc, je vais prendre A, une matrice 1, 2, 4, 5, moins 1, 6. Donc ça, c'est une matrice de type 3, 2. Donc, appartient à M, 3, 2, R. Donc, 3 lignes, 2 colonnes. Donc, 5, A est égal 5, 10, 20, 25, moins 5 et 30. Donc, vous multipliez chaque élément par 5. Les propriétés. Donc, propriété. Pardon. La première propriété, donc 1 fois A est égal à A. La deuxième, si alpha, bêta dans R, alpha plus B et A dans M, N, P de R, alpha plus bêta point A, c'est alpha point A plus bêta point A. La troisième, si alpha dans R et A, B sont des matrices de type NP de R, alors alpha point A plus B est égal à alpha point A plus bêta point plus alpha pardon plus alpha point B. Et la quatrième, si alpha bêta dans R, A et A dans M, N, P de R, alors vous avez alpha point bêta point A est égal à alpha fois bêta point A. Alors, vous avez ici 4 propriétés pour la loi externe et 4 propriétés pour la loi plus qu'on a vu précédemment. Donc, ça vous rappelle la première définition de l'espace vectoriel. Ainsi, donc théorème, M, N, P de
de R muni de la somme et de la multiplication par un réel est un espace vectoriel sur R. Un espace vectoriel réel. Donc ici, un espace vectoriel sur R. Donc on va se contenter de ces deux opérations. La prochaine fois, on va définir la multiplication de deux matrices.